Bonsoir internaute. J'ai pas l'habitude de raconter ma vie dans les vidéos que je fais. C'est vrai, je guéris les gens qui sont malades. Les gens que je guérisse, ils sont vraiment contents. Mais moi, j'ai besoin qu'on me guérisse de quelque chose que mes deux maris savent, même le Dieu. Alors, je vais vous dire une chose, c'est parce que je veux qu'on m'écoute, qu'on me plaigne, parce que bon, j'ai un certain âge, et ça s'est passé il y a très très longtemps, en 1980 et quelques années. Pour les femmes qui ont déjà vécu ça, ils vont savoir de quoi je parle. Je n'avais que quelques jours. Voici mon histoire. Vous pouvez vous en délecter. Je n'avais que quelques jours quand ça s'est passé. Même ma mère le dit à Noisy-le-Grand. Elle nomme les gens qui m'ont fait du mal. Comprenez-vous ce que je vous dis? Qui m'ont fait du mal. Un jour, on a vu un homme rentrer dans la maternité de Noisy-le-Grand. Nous sommes toujours dans les années 80. Cet homme est très connu. Mais je me demande, je me pose des questions. Pourquoi ma, pourquoi m'a-t-on fait ça? Je n'avais que quelques jours. Il est venu. Il m'a pris entre. Il a mis son pénis dans mon vagin. Je n'avais que quelques jours. Il suffisait d'une fois et j'étais morte. Mais j'étais morte. Puis après, qu'est-ce qui s'est passé? 14 ou 15 personnes se sont manifestées entre mes cuisses. J'ai été violée. Quand j'étais plus jeune, on m'a bénie à l'eau salée. Alors, ce n'est pas de bénédiction, hein. Du sel pour pouvoir me couper les vivres. Car les gens, ils font de la voyance pour voir qui est au monde, qui va faire quoi, qui. Moi, on m'a vu. On m'a vu que j'allais faire quelque chose de grand dans la vie des gens, peut-être. J'ai même surpris une discussion un peu plus jeune dans mes pensées. Il y avait un rassemblement de personnes qui disaient, ils parlaient entre eux. Elle, c'est la fille de un tel, du côté de sa mère. Et l'autre, du côté de son père. Mais c'est du côté de sa mère qui penche, de ma mère, pardon, qui penche. Monsieur, monsieur qui est aux États-Unis, qui est président de quelque part, vous savez ce qui est arrivé. Vous avez fêté, mais à chaque fois, vous fêtez cet anniversaire. Je ne sais pas si vous êtes sous hypnose, mais chaque fois cet anniversaire, vous le fêtez et vous m'insultez. Vous ne me connaissez même pas. Vous m'avez injurié la maternité. Vous êtes passé sur mon ventre. Je n'avais que quelques jours. Alors j'ai eu envie de prendre la chanson de Monsieur Patrick Bruel qui disait
Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça? Des moments, je me dis, elle-même, la dame de la guerre mondiale, je n'aime plus son nom. Elle vit là où je vis, où elle vit, je ne sais pas. Mais il y a une dame ici qui lui ressemble. Je ne sais pas qui est. Peut-être que c'est une fausse dame pour me dire que euh, peut-être, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous répondre. On me dit que ça va se passer avec mes copains, mes maris, mes copains, mes chicoines, chez les filles, en fait. Je dis mes copains, mes maris, on va dire plutôt, ce sera plus adapté. C'est quelque chose que je n'ai jamais dit. Je voulais le dire à ma psychiatre, mais c'est une pianiste. Ils ne connaissent pas ce que c'est le viol. On leur dit, mais ils ne retiennent pas. Ou peut-être qu'ils ne le savent pas d'une autre façon. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un viol. Ça se trouve qu'ils sont passés devant plusieurs personnes qui se sont fait violer et ils n'ont pas compris, ils pensaient qu'ils se disputaient d'une histoire de cœur. Moi, je pense, parce que j'ai reçu par une personne que je nommerai pas, quand j'étais dans l'Essonne, à l'hôpital de Noisy-le-Grand Émile Kosovo, j'ai reçu une balle dans la tête. On m'a traité de pute. Je m'excuse de me prononcer comme ça. On m'a traité de tous les noms. Moi, je n'avais que quelques jours. Alors, mon ami qui était juste à côté de mon berceau s'inquiétait, il voulait savoir ce qui se passe. Il a dû entendre le, le revolver pointer sur la tempe. Moi, j'ai une vocation, ça va faire peut-être un scoop, ça c'est un scoop, ou pas, je ne sais pas, prenez ce que vous voulez. C'est peut-être pour ça que je veux travailler avec les nourrissons, pour les protéger, mais aller dans les endroits qui ne sont pas connus dans la maternité ou que l'hôpital n'est pas connu. J'ai envie de bénir ces enfants. J'ai envie de les protéger, ces nourrissons. Les nourrissons, ceux qui viennent juste de sortir du ventre de leur mère. Je voudrais apprendre ce métier pour bien les protéger, pour pas qu'on leur fasse du mal, pour pas qu'on leur donne un biberon ou qu'il y a pas une saloperie dedans et qu'ils le boivent. Généralement, quand on est béni, quand on est bien protégé, si on avale quelque chose qu'il ne faut pas, on le rejette tout de suite. J'ai envie de faire ce métier, mais je ne suis pas formée. Je n'ai jamais tenu d'enfant dans mes bras. Je, je voulais juste partager ça avec les gens qui me connaissent. Des moments, des cris de folie, des moments, où j'amuse, mais c'est tout à fait moi. J'avais envie de vous le dire. Alors je poursuis. Mon... Ces gens m'ont violenté. On m'a donné du Prozac, comme vous savez, dans mon biberon, car la dame qui me poursuit, une autre dame, qui est antillaise, m'a a donné des ordres dans tout. Elle avait 7 ans. Et elle a donné des ordres à toute la maternité. Toute la maternité. Je ne sais pas si elle a endigué son père et sa mère, mais elle a donné un ordre de mettre du Prozac dans mon biberon. Je n'avais que quelques jours. Je l'ai pris ce biberon et je suis restée dans le coma pendant 3 ans.
23 ans. Ma mère, on lui a dit, emmenez votre fille chez vous, parce que les crises de m'enterrer vive. Alors je suis retournée chez moi, ma mère a beaucoup paniqué. Il a fait une grande auréole au-dessus de mon berceau blanc. Un Dieu était déjà là. C'est lui qui m'a protégée. Zeus. Alors elle voulait rentrer dans la salle où elle avait vu la lumière, on lui a interdit. Après, elle m'a prise. C'est à ce moment-là qu'elle m'a prise chez elle. J'étais dans mon berceau. Je n'ouvrais pas les yeux, mais je mangeais. Je mangeais. Je mangeais, je buvais le lait de ma maman. Je n'avais que quelques jours. Je me suis réveillée et j'ai demandé ce jour-là à mon papa, qui a beaucoup souffert dans ces années-là. On a traité de sale négro quand il voulait gouverner la France. Monsieur, monsieur qui paraît la pomme, il a fait toute une histoire avec sa pomme. Il n'aimerait pas de nom. Il a gouverné la France parce qu'il n'a pas voulu laisser passer le Front National. Vous savez, hein, peut-être que si je parle de ça, c'est que c'est très énervant. Messieurs les prêtres, je m'adresse à vous. Je vais vous demander quelque chose que je n'ai pas l'habitude de demander. Oh, j'ai pas besoin parce que je veux, je ne sais pas, mais j'ai envie de me, je sais pas comment dire ça, de me venger, d'attaquer ces gens en justice. Mais je vais avoir beaucoup de mal, ma vie est en danger. Parce que si je sors ça devant la caméra, ou même peut-être c'est comme si c'était la vraie caméra, mais je peux mettre les gens à dos. Mais moi je guéris les gens. Par contre vous, à travers mon ami, je n'aurai pas son nom. Il me guérit. Il me guérit. Même les deux, même le troisième, ils me guérissent. Moi quand j'ai appris ça, j'étais pas bien, je me sentais sale. J'avais peut-être 14 ou 15 ans, ou 16, 17 ans, je ne sais plus. Je me suis sentie sale. Alors je me suis retournée, j'ai dit à la dame qui habitait chez moi, pourquoi je me sens sale comme ça? J'ai dit, je me suis violée. À quel moment? Je ne m'en suis pas rappelé. On m'a raconté mon histoire. Il y avait des gens très connus hein, que vous aimez bien. Moi, je veux m'occuper des nourrissons, faire une petite formation et me dire comment prendre un enfant dans ses bras pour le mettre à se baigner. Je vais le baptiser si j'ai le droit et le bénir et les bénir. J'ai envie de faire ce métier. Je ne sais pas comment ça va se passer, comment mon avenir va se passer, car je peux faire de multitudes de choses. Il y a des choses, il y a des dons que j'ai que les gens aimeraient, que certaines
que mon organisme aimerait avoir, car je suis la dernière à avoir ce don. Nous sommes très peu, nous sommes 7. Alors moi, je veux qu'on me rende justice. Il est tard peut-être, mais j'ai vécu beaucoup de choses difficiles. Là, vous pouvez dire que je raconte ma vie. Je vous raconte pas des anecdotes que là, vous pouvez dire elle raconte sa vie. C'est qui cette dame qui pleure? Je ne vais pas vous dire qui je suis, parce qu'il paraît que si je dis ça, il risque d'avoir les journalistes qui vont se ramener et me poser plein de questions alors que j'ai envie de rester seule avec mes maris pendant un bout de temps. Et après, on serait bien préparé à répondre aux questions. Alors, messieurs les journalistes, soyez compréhensifs. Laissez-moi aller avec. Laissez-moi. Laissez-moi aller avec mes maris. Elle m'a coupé. Elle m'a liché de partout. La dame de la guerre. Je supporte pas qu'on me touche. À certains endroits. Mon buste. Je disais ça à un petit Pionix avec qui j'étais, que je suis souvent. On a mis Pionix Florian. Je sais pas si j'ai dû, j'aurais dû faire cette vidéo. Je vais poursuivre mon chemin. Je sais pas comment ça va s'organiser. J'espère pouvoir le faire, de bénir les petits nourrissons. Mais j'ai autre chose à faire et je ne peux pas le dire à l'antenne. Ah, pardon, sur les réseaux. Alors voilà mon histoire. Ça va sortir dans les éditions Marabout. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Certaines personnes me connaissent déjà. Car cette histoire a fait un raffut d'enfer. Mon père pleurait tous les jours, parce qu'on le traite de violeur. Pourquoi chaque fois qu'une personne se fait violer, on l'associe à ce parent? Pas possible. Et maman, ainsi que ma soeur. Écoutez, je sais même pas si je vais mettre cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je sais même pas la mettre. Que dois-je faire? Je vais me venger. Je sais que ce sont des gens qui ont été manipulés par cette dame. Tout ce qu'elle touche, elle transforme en démon.
Je vais arrêter de me filmer. Je vais appuyer sur le bouton. Je vais arrêter de parler. Je vous raconterai beaucoup plus de choses drôles que de choses tristes. Je voulais juste partager ça avec vous, vous qui êtes derrière la caméra.